Au deuxième jour de l'usine extraordinaire ici au MUSEM à Marseille, sur l'esplanade du J4, nous sommes en compagnie du vice-président de la manifestation, Thierry Chaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également le président méditerranéen de l'UIMM, l'Union des industries de la métallurgie, des métiers de la métallurgie. On vous connaît bien évidemment, on vous a souvent interviewé sur ce sujet. La métallurgie qui représente, je crois, la moitié de l'industrie française tout simplement. Hein. Allez, on va dire ça approximativement. On va dire ça, 1,5 million d'emplois en tout cas. Oui. Alors, l'objectif est-il réussi pour vous, monsieur le vice-président, quand vous voyez autour de nous ces jeunes gens qui viennent visiter comme ça combien il y a d'industriels? Une trentaine, plus que ça encore peut-être? Beaucoup plus, oui. Il y a 75 industriels qui sont mobilisés. Donc bon, globalement, le secteur industriel... Et puis c'est du mécénat, donc ça veut dire ce sont des gens qui viennent, il n'y a rien en retour. Donc des industriels qui ont pris la responsabilité, la volonté d'investir. C'est une opération lourde, c'est 3 millions d'euros. Donc oui, c'est 75 industriels, très variés. Il y a même de petits industriels, 50, 100 personnes qui montrent leur techno. Aussi pour mais c'est génial, c'est une mise en lumière pour eux, pour ce qu'ils font. Donc, alors, le bilan, bon, je m'autorise à dire, on le fera demain soir. Oui, vous le ferez voilà, c'est un peu plus tard. Non, mais déjà, c'est... Alors, hier... Évidemment, le temps, petite déception, parce que c'est vrai que renvoyer quelques milliers de jeunes, honnêtement, c'est torturant, quoi. C'est vraiment... Mais indépendamment de ça, c'est une réussite, voilà, c'est absolument exceptionnel. L'objectif de cette manifestation, c'est réconcilier le public, le grand public avec l'industrie. Effectivement, c'est une question d'image. C'est le but que vous recherchez en permanence. Oui, à un moment donné, il faut prendre notre destin en main. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché aux industriels, et puis nous-mêmes, on dit du mal de l'industrie en permanence, on est entre nous. Or, en réalité, l'industrie a complètement changé, les métiers sont plus les mêmes, les compétences sont différentes, les jobs dans le secteur industriel n'ont rien à voir. Et si on ne le fait pas savoir, les jeunes gardent exactement la même idée, les mêmes idées de l'industrie. Donc un salon comme ça, c'est sous couvert d'une fondation en plus, hein, donc c'est d'utilité publique, voilà, c'est véritablement. Ce sont les écoles qui sont présentes ici. Alors ce sont les écoles. C'est de l'orientation, c'est de la formation, c'est de l'information. Exactement, donc l'objectif c'est de montrer un nouveau visage de l'industrie à l'ensemble de la population, aux jeunes. Demain, j'imagine que les gens viendront en famille, donc c'est ça l'objectif. Ouais. Alors vous avez des jeunes filles qui sont notamment la cible des industriels que vous êtes, hein, puisque vous avez envie de les embaucher notamment. C'est un point important de cette activité-là. Alors, malheureusement, on le voit dans nos conseils d'administration, on le voit dans les usines, on va dire que faut reconnaître, les femmes ne sont pas majoritaires dans les entreprises, donc évidemment, c'est un travers et il faut qu'on le corrige. Mais alors, pour le corriger, on démarre de très loin. C'est-à-dire que il faut que dans les familles, autant pour les jeunes que pour les jeunes filles, il faut leur montrer ce qu'est l'industrie, qu'elles ont toute leur place. Et donc oui, il faut... ça serait un rêve que de dire qu'on ait 50% de femmes dans les industries. Mais bon, c'est un rêve pour l'instant. Mais c'est pas facile. Ce sont des métiers en plus qui permettent des carrières qui sont des perspectives, où on a des perspectives d'évolution en général, les métiers industriels. Alors il y a plein d'atouts, les carrières, la formation, l'évolution. On peut être ingénieur, sortir des arts et métiers de Centrale, sortir du CFA d'Istres, avoir un BTS de chaudronnerie. Bref, il y a une multitude de métiers accessibles à tous. Ça permet des évolutions de carrière, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de formation à l'heure actuelle, hein, puisque le gouvernement s'est lancé dans une grande réforme. Il faut pousser les gens dans la vie professionnelle, il faut impérativement que les gens puissent se former pour évoluer. Donc il y a énormément de métiers. Les rémunérations sont globalement plus élevées dans l'industrie. L'attractivité est intéressante. Bon, alors évidemment, il y a des problèmes à régler, etc. L'environnement, trop souvent on parle d'environnement, mais là, voilà, un salon comme celui-là, on voit bien que l'environnement... les industriels font énormément d'efforts. Alors justement, est-ce que l'usine extraordinaire est une usine responsable également, ou en tout cas éco-responsable? Alors, on a, après le Grand Palais à Paris l'année dernière, première édition, donc on était montré à plusieurs industriels, une belle délégation était venue ici, c'est un peu la raison pour laquelle ensuite on a dit tiens, vous pourriez peut-être organiser cette édition à Marseille, donc on y a réfléchi parce que c'est quand même très lourd d'organisation, hein, c'est un enjeu absolument capital, et ceci étant, organiser ça à Marseille, alors je me souviens plus exactement votre question, d'ailleurs j'en suis absolument désolé, mais c'est
l'usine qui est extraordinaire, qu'elle est responsable et éco-responsable. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Paris, elle était en plein centre de Paris, au Palais des Congrès, et on s'est dit, organiser ça ici, dans la région, il fallait le faire en plein centre de Marseille, parce qu'on prône le fait que les usines peuvent revenir au centre des villes. Et oui, bien sûr, parce que l'usine n'est pas sale. Les usines n'émettent pas forcément pas forcément. Donc c'est ça, pas toutes exactement. Et donc il y a des usines qui sont extrêmement propres. L'industrie est vertueuse. On fait énormément d'efforts. Et donc oui, je suis absolument convaincu. On se plaint des transports, mais alors évidemment, si on va chercher les usines à 40 km des centres-villes, il ne faut pas forcément se plaindre. Donc les usines, un certain nombre d'industries peuvent s'installer à proximité des centres-villes. Oui, bien sûr, je le maintiens. On rencontre ici également, ce sera ma dernière question, l'usine du futur, j'imagine, avec les dernières technologies qui sont montrées, qui sont exposées comme ça aux jeunes gens pour susciter des vocations. Les gens qui se baladent, d'ailleurs on le voit sur les industriels qui animent les stands, c'est de la réalité virtuelle, c'est de l'impression 3D, c'est de l'immersion. C'est déjà demain en fait ici. En fait c'est un peu ça, en fait c'est déjà demain, mais c'est déjà ce qui se passe dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on montre quand même, on fait rêver, mais on fait rêver avec le meilleur de ce qui se passe dans l'industrie. Merci Thierry Chaumont, vice-président de l'usine Extraordinaire, d'avoir été sur ce plateau qui est un peu le vôtre pour cette édition marseillaise. Je rappelle que vous êtes également le président de l'UMM Méditerranée, tout simplement. Méditerranée, merci absolument. Et très bonne édition à vous. Merci beaucoup à vous.